Ça va pas être un exposé scientifique, c'est un peu mon histoire. Je vais vous raconter une histoire. J'ai toujours été intéressé par la biologie marine. Et donc, je me suis orienté naturellement vers un doctorat de biologie marine que j'ai passé à l'université Paris 6. Et je me suis retrouvé à Roscoff, à la station biologique de Roscoff, à m'intéresser à une problématique qu'on appelle l'écophysiologie. Alors, c'est un mot hyper compliqué pour faire plus simple. C'est en fait, j'ai essayé de m'intéresser à l'adaptation des organismes à leur environnement. Et il y a un environnement qui a attiré très tôt mon attention. C'est un environnement extrême, tellement extrême que vous le connaissez, ça s'appelle la plage. Et en fait, la plage, c'est un environnement extrême parce que les organismes qui colonisent cette plage sont soumis au rythme des marées, sont soumis à différentes températures. Et puis, en Bretagne, vous savez, il pleut un tout petit peu, et donc ils sont soumis à l'eau douce et à l'eau salée. Et donc, à partir de tout ça, je me suis intéressé à la physiologie d'un ver marin, dans un contexte, en fait, dans un premier temps, de recherche complètement fondamentale. Et avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous savez quel est le volume de manque de sang dans le monde pour satisfaire les besoins de la population mondiale? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est des milliers de litres, des millions de litres? Est-ce qu'on manque de sang dans le monde? Oui ou non? Incontestablement. Alors, la réponse à cette question, l'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'il manque 100 millions de litres de sang dans le monde pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Par an. 100 millions par an. En France, en fait, 95% des Français savent que donner son sang, ça permet de sauver des vies. Mais en fait, on n'est que 5% à le faire tous les ans. En Allemagne, c'est 3%, et tout ça, ça se répète dans tous les pays. Et donc, face à ce chiffre qui est quand même impressionnant, parce qu'on a besoin de plus en plus de sang, parce que les technologies médicales avancent et on a besoin de la population vieillie, on a besoin d'énormément de sang maintenant, en fait, dans le domaine de la santé. Et donc, face à ce problème de santé publique, j'ai peut-être trouvé une partie de la solution. Et vous allez voir, la solution, je l'ai trouvée sur une plage, on m'a baladé en fait sur une plage en Bretagne. Je suis allé voir ici sur la plage, j'ai pas vu ces petits tortillons, mais ces tortillons sont très très importants en fait sur les plages en Bretagne, et principalement sur les plages entre la mer du Nord et Biarritz. En dessous de cette marque sur le sable, il y a un ver que l'on appelle l'arénicole. Arenicola marina, c'est un annélide, peut-être que certains d'entre vous ont pêché avec l'arénicole. Et en fait, je me suis intéressé à ces traces parce que c'est extrêmement important. Et ces animaux, en fait, qui vivent en fait sur ces plages, qu'on verra après, sont intéressants parce que c'est des organismes qui sont là depuis 450 millions d'années. Ça fait 450 millions d'années que ces organismes vivent entre le rythme des marées. Et donc, pour un biologiste, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une question vraiment de physiologiste, d'essayer de comprendre comment un organisme a pu passer en fait toute cette évolution et être aujourd'hui encore là. Et je me suis intéressé en fait à une question de recherche fondamentale, c'était d'essayer de comprendre comment ce ver respirait entre la marée haute et la marée basse. Une question purement basique de recherche fondamentale. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années sur cette question-là, et je me suis intéressé à l'hémoglobine de ce ver marin. Pourquoi? Tout simplement parce que l'hémoglobine, le sang, ça fait l'intermédiaire entre l'environnement et la physiologie d'un organisme. Ici, dans cette salle, on a tous du sang, on a tous des globules rouges, et on a tous un typage sanguin. A, B, O, rhésus, positif ou négatif. En fait, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il existe 352 groupes sanguins différents connus à ce jour. Et en fait, ce que j'ai trouvé chez cet arénicole, donc l'arénicole que j'ai emmené au laboratoire, ces vers marins, j'ai trouvé une molécule qui est complètement... En fait, on a trouvé ici l'ancêtre de nos globules rouges. Donc, au démarrage de l'aventure, bien évidemment, on allait collecter nos vers sur la plage, on récoltait en fait ces molécules, vous voyez, par des techniques complètement basiques, on purifiait ces molécules par des techniques de biochimie. Et ce qu'on a vu ici, ce que je vous représente ici, c'est vraiment une molécule, c'est vraiment la molécule, c'est de la cryomicroscopie, pour ceux qui connaissent, et en fait, c'est l'ancêtre du globule rouge. La couronne hexagonale, c'est exactement les mêmes chaînes de type alpha-bêta que nous avons tous, et c'est un polymère de chaîne de globule avec au centre, en fait, tout ce que vous allez trouver dans le globule rouge qui permet de résister à l'oxydation, à la méthémoglobine réductase, etc. Tout ça, c'est sur la molécule. Alors, juste, on va faire un petit jeu. Il y a combien de médecins dans la salle? Levez la main, les médecins. Bon.
Alors Franck, tu vas nous parler comme si on avait 15 ans. Ok. Merci. Bon, je pense que tout le monde sait qu'on a tous du sang qui coule dans nos veines et dans nos artères. Je pense que c'est basique. Et donc en fait, juste ce qu'on a trouvé, c'est que quand on a purifié ces molécules-là, ça a étonné en fait des médecins qui nous ont dit mais vous n'avez pas trouvé ça sur une plage en Bretagne, nous on cherche depuis plus de 40 ans cette molécule pour en faire un substitut sanguin. Et donc les premiers tests ont montré que quand on injectait des animaux de laboratoire à partir de cette molécule-là, on avait en fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez une souris, un rat, un chien, un lapin, qui vivait avec de l'hémoglobine de ver marin. Donc là, tout ça, ça nous a permis, en fait, dans un premier temps, de déposer des brevets, bien évidemment. Et moi, je quitte le CNRS en 2007 pour créer une société qui s'appelle Emarine. Cette société de biotechnologie aujourd'hui en